Imaginez un instant un réseau de communication bien plus complexe, bien plus rapide que n'importe quel réseau Internet. Un réseau qui parcourt l'intégralité de notre corps. C'est une sorte d'autoroute invisible qui nous permet de ressentir, de bouger, bref, d'interagir avec le monde. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble son fonctionnement absolument fascinant. Parce que oui, derrière chaque petite sensation, chaque mouvement, même le plus anodin, il y a un mécanisme d'une précision incroyable. Toutes ces actions, elles nous paraissent complètement instantanées, n'est-ce pas? Mais en réalité, elles sont le fruit d'un flux constant d'informations qui voyagent à une vitesse juste fulgurante. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ce fameux réseau, c'est ce qu'on appelle le système nerveux périphérique, ou SNP pour les intimes. Attention, ce n'est pas le grand chef, le centre de commande. Non, c'est plutôt tout l'ensemble des câbles et des capteurs qui relient ce centre à absolument tout le reste du corps. Alors, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, la première étape, c'est de regarder la carte de ce réseau. Comment sont construites ces fameuses autoroutes de l'information? Ok, là, il y a une différence qui est juste fondamentale. D'un côté, on a le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, qui sont super bien protégés dans une véritable forteresse d'os, le crâne et la colonne vertébrale. Mais le SNP, lui, il n'a pas cette armure. Ça le rend évidemment plus vulnérable, mais c'est aussi ce qui lui donne cette flexibilité incroyable pour aller se faufiler dans chaque recoin du corps. Et l'échelle de ce réseau, franchement, c'est impressionnant. Tenez-vous bien, il est composé de 43 paires de nerfs. Oui, oui, vous avez bien entendu. 43. C'est comme 43 autoroutes principales qui partent du centre pour ensuite se diviser, se ramifier à l'infini. Bon, ces 43 paires, elles ne sont pas toutes pareilles. On peut les diviser en deux grands groupes. D'abord, on a 12 paires de nerfs qu'on appelle crâniens. Eux, ils s'occupent surtout de la tête et du cou. Pensez à la vue, l'odorat ou même les expressions du visage. Et ensuite, on a les 31 autres paires, ce sont les nerfs rachidiens. Ils partent de la colonne vertébrale pour aller innerver tout le reste, le tronc et les membres. Mais attendez, parmi ces nerfs crâniens, il y en a un qui est vraiment spécial, une sorte de star. C'est un grand voyageur, le nerf vague. Son nom vient du latin vagari, qui veut dire errer, vagabonder, et c'est exactement ce qu'il fait. Il ne reste pas sagement dans la tête, non, non. Il descend, il se promène bien au-delà pour aller connecter les organes de l'abdomen. Un véritable explorateur. Bon, maintenant qu'on a vu la carte, la géographie du réseau, passons à la circulation. Comment l'info voyage là-dedans. Parce que, et c'est crucial, ce n'est pas du tout une autoroute à sens unique. En fait, la circulation se fait dans les deux sens et en même temps. Il y a d'un côté la voie afférente, on dit aussi sensitive, c'est la voie qui fait remonter les informations, depuis nos capteurs comme la peau ou les yeux, jusqu'au cerveau. Et de l'autre, la voie efférente ou motrice. Là, c'est le chemin inverse, elle envoie les commandes du cerveau vers les muscles et les glandes pour leur dire « Allez, on agit ». Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Imaginez, on pose la main sur une tasse brûlante. Oups, la sensation de chaleur, c'est une info qui file vers le cerveau par la voie afférente. Et l'ordre de retirer sa main, ce réflexe quasi immédiat, c'est une commande qui redescend à toute vitesse par la voie efférente. C'est ce dialogue permanent qui, littéralement, nous protège. Bon, accrochez-vous bien parce que le SNP nous réserve encore une surprise et pas des moindres. Il y a une partie de ce réseau qui est tellement complexe, tellement autonome, qu'on lui a donné un surnom assez dingue. Je vous présente le système nerveux entérique. Qu'est-ce que c'est? C'est une toile immense de millions et de millions de neurones qui tapissent tout notre tube digestif. Ce ne sont pas juste quelques fils, c'est une véritable tour de contrôle locale. Tellement puissante qu'on l'a surnommée notre deuxième cerveau. Et ce qui est fascinant, c'est son autonomie. Ce deuxième cerveau peut gérer tout le processus hyper complexe de la digestion, les contractions, la production d'enzymes, tout seul, sans avoir besoin de demander la permission au cerveau principal à chaque étape. Il prend ses propres décisions pour gérer, disons, le trafic local. Vous vous souvenez de notre explorateur, le nerf vague? Eh bien voilà son autre grand rôle. C'est la ligne de communication directe, le téléphone rouge entre le cerveau principal et ce deuxième cerveau. C'est par là que transitent les infos qui expliquent pourquoi le stress ou une émotion forte peut avoir un impact direct sur notre estomac. La fameuse boule au ventre, en fait, c'est littéralement une conversation, parfois un peu tendue, entre nos deux cerveaux. Et pour finir, on va parler d'une capacité vraiment extraordinaire du système nerveux périphérique. On pourrait même dire que c'est un super pouvoir caché, un truc qui le différencie radicalement de son grand frère, le système central. Et là encore, la différence est capitale. D'un côté, les neurones du cerveau ou de la moelle épinière, s'ils sont abîmés, c'est très très difficile de les réparer. Mais de l'autre côté, les nerfs du SNP,
Eux ont cette capacité incroyable de se régénérer après une blessure. C'est une prouesse biologique juste remarquable. Alors, comment ça marche ce petit miracle? Eh bien, c'est grâce à des alliés super précieuses, les cellules de Schwann. Imaginez qu'un nerf soit coupé. Ces cellules, elles ne paniquent pas. Elles se mettent au travail et forment une sorte de tunnel de guidage. Et la fibre nerveuse, eh bien, elle n'a plus qu'à repousser en suivant ce tunnel pour retrouver son chemin et se reconnecter. C'est un processus qui peut être long, c'est vrai, mais c'est une capacité d'autoréparation absolument formidable. Donc, si on résume, ce système nerveux périphérique, c'est bien plus qu'un simple enchevêtrement de câbles. C'est une structure vivante, intelligente, dynamique, capable de sentir, d'agir, de gérer des trucs hyper complexes tout seul et même de se réparer. Il bosse sans arrêt en coulisses pour nous garder connectés et fonctionnels. Tout ça nous amène à une dernière question, une réflexion. Quand on sait que notre corps possède un système aussi incroyable, aussi résilient, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut en prendre soin au quotidien? Comment peut-on l'aider à fonctionner au mieux? C'est une bonne question à se poser, non?